Hello tout le monde, ça y est, on est en 2023, donc je voulais déjà vous souhaiter une très belle année, une très bonne année. Le classique, hein, tous les meilleurs vœux, je ne sais pas ce que vous souhaitez pour cette année 2023. En tout cas, je vous souhaite d'avoir ce que vous avez demandé. Et du coup, moi, je vais vous faire part de l'énergie dans laquelle je suis pour l'année 2023, quelle est voilà, oui, le mot en fait que je peux rattacher à ce que j'ai envie dans ma vie en 2023, en sachant que 2022, j'étais plus voilà, sur une année de changement. Le mot en fait c'était le mot de l'année 2022, c'était changement, où j'ai quitté mon ancien travail, j'ai changé de ville. J'ai changé de vie en fait tout court. Donc j'ai plus mon ancien travail, donc j'ai un nouveau métier. Je ne vis plus comme une célibataire, je vis avec mon compagnon, je ne vis plus dans la même ville, je suis retournée dans ma ville d'origine. Voilà, donc il y a eu plusieurs choses comme ça qui se sont passées. Et c'est pour le mieux, enfin voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Ça faisait longtemps que je me sentais pas aussi bien dans mes pompes. Et pour continuer sur cette lancée, en fait, je pense que vraiment, je sens au fond de mes tripes que le mot de l'année 2023, c'est action. Donc vous, ce serait intéressant que vous notiez en fait en commentaire, c'est quoi le mot de l'année 2023 pour vous. Je serais curieuse de le savoir et ça, voilà, ça me ferait vraiment plaisir de voir un peu quelles énergies vous avez. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que je vois moi pour 2023 pour dire que c'est le mot action. Tout d'abord, en fait, c'est action donc, par rapport à la mise en place d'un réseau. Alors, c'est très lié sur le professionnel par rapport à mon nouveau métier hein, de conseillère en naturopathie. Euh, donc là, en fait, je cherche un cabinet parce que, bon, alors je fais des consultations en visio, mais j'aimerais bien quand même faire en, à mi-temps des consultations en physique dans la ville où j'habite ou en tout cas aux alentours. Et pour ça, un cabinet partagé serait top. Donc voilà, je suis en train de regarder, de prospecter, voir comment je peux faire. Où j'ai été dans un espace de coworking il y a quelques temps et voilà, ça peut être aussi une solution euh, d'avoir un bureau fermé là-bas. Voilà, je vais me pencher sur la question. Et en tout cas, ça fait partie des actions que je souhaite mettre en place. Aussi, regarder un petit peu tout ce qui est les salons liés au bien-être, liés aussi à l'ésotérisme, fortement. De mon côté un peu witchy sur les bords, complètement décalé. Donc voilà, là je vais commencer à vraiment me mettre dans les pieds dans le plat pour savoir, voilà, pour me faire connaître et développer en fait le réseau qu'il faut aussi. D'où des actions qui sont nécessaires. Euh, Ça va être aussi, vu que je voudrais m'orienter dans un peu plusieurs voies, mais c'est vrai que le sujet qui m'intéresse beaucoup depuis quelques mois, c'est l'équilibre féminin, et notamment la symptothermie, qui est une méthode alternative de contraception. Donc c'est une contraception naturelle. Hein. Et vu que j'ai vraiment à cœur d'aider aussi les femmes euh, qui sont vraiment touchées par rapport au déséquilibre hormonaux, c'est vrai que ce serait quand même plutôt cohérent que je prospecte en fait au niveau de l'hôpital qui est à côté de chez moi, voir si des sages-femmes pourraient travailler avec moi, si des gynécos pourraient travailler avec moi. Voir ce qui est possible de faire. J'aimerais bien aussi à moyen ou long terme créer un cercle qui serait pour le coup complètement gratuit, serait un cercle de parole de femmes qui vivent le deuil périnatal. Donc pour vulgariser le truc, c'est des fausses couches, voilà. Ça me tient vraiment à cœur de pas que ça va changer leurs problèmes, pas que ça va changer la tristesse, mais juste d'avoir ce sentiment de ne pas être seul quand on le vit. Et peut-être pourquoi pas démarcher justement aussi des lycées, parce que ça arrive aussi au lycée, ça arrive chez les jeunes, voire parce que souvent ce sont des personnes qui se sentent perdues, donc plus aller sur les jeunes. Après, voilà, c'est pas encore hyper défini. De toute façon, l'idée principale, c'est d'aider les personnes qui vivent fausses couches ou je pense fausses couches, mais aussi les IVG, hein, parce que même si c'est choisi, c'est pas forcément simple à vivre. Donc voilà, aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre.
avec aussi la naturopathie animale un peu plus tard et le chamanisme. Mais voilà, ça on y reviendra. Donc voilà, ça fait partie vraiment des grosses actions que je veux mettre en place. Pareil, commencer à démarcher tout ce qui est des sociétés autour de chez moi pour proposer des ateliers liés à la naturopathie avec pourquoi pas j'ai pensé à tout ce qui est gestion du stress, les problèmes de sommeil, notamment pour les personnes qui travaillent en 3-8, le secteur, pas forcément le même secteur que là où j'étais avant, mais en tout cas des horaires que je connais bien. Donc en fait, en plus, je comprends vraiment, l'ayant vécu, quels sont les soucis liés à ça. Donc je pense que ça pourrait en faire une force. Et voilà, ensuite, au niveau action, il y a aussi tout ce qui est lié à mon école de naturopathie. Vous savez que je suis conseillère en naturopathie, que je continue ma formation pour monter en compétences, que mon école se trouve dans le nord et que moi j'habite en Bourgogne. Voilà, donc, en gros, ça me fait 5 heures de route. Ouais. Que c'est des frais. Donc bon. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses, il y a des ateliers pratiques et je pense que c'est important de les faire. Et qu'il y a aussi l'énergie du groupe qui est importante. J'ai rencontré de très belles personnes dans cette école. Et c'est important voilà, aussi parce que quand on fait des métiers d'indépendant, on se sent vite seul, contrairement à mon ancien métier où j'étais dans l'hôtellerie, que j'étais entourée tout le temps. Là, c'est le jour et la nuit. Et l'énergie du collectif, pour moi, est importante pour avoir de nouvelles idées, pour rien qu'échanger, savoir... Plus là, on fait la même chose, donc savoir quelles sont les problématiques que l'autre rencontre, voir si on peut l'aider, et inversement, voir si nous, on a une problématique et que l'autre puisse nous aider aussi. Donc voilà, c'est important pour moi. Aussi, au niveau action, il y a ce que je vous disais, le chamanisme. Le chamanisme, c'est une... je ne sais même pas comment je pourrais appeler ça, c'est même pas une discipline, pour moi, c'est un art de vivre. Hein. C'est quelque chose qui m'a permis de sortir la tête de l'eau quand j'étais ado, lié à tout ce qui était médiumnité, où je comprenais pas ce qui se passait, et on entend beaucoup de choses qui font peur, machin. Et c'est les seuls qui en font quelque chose d'assez, je dirais, normal, où voilà, il n'y a pas de fantasme autour des esprits, tout ça. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, enfin voilà, tout va bien. Et c'est vraiment un art de vivre que je trouve qui est très très intéressant à développer pour se sentir bien et pas avoir peur du subtil. Je sais que je suis chamane et voilà, je compte continuer dans cette voie parce que dans le chamanisme, vous avez le lien que je fais entre la naturopathie, le soin énergétique, la nature, l'ésotérisme. Je n'aime pas ce mot ésotérisme, j'ai un peu de mal avec ça, il y a trop de fantasmes autour. Mais en tout cas, voilà, je compte, à côté de chez moi, pas très loin, il y a des gens qui proposent des cercles de chamanisme auxquels je participe de temps en temps. J'aimerais bien faire un peu plus justement en 2023, d'où l'action liée au chamanisme. Et je suis en contact avec une personne au Canada qui... voilà, une personne amérindienne. J'aimerais beaucoup suivre sa formation. À chaque fois, ça se fait pas parce que c'est toujours sur des week-ends sur lesquels je suis en formation de naturopathie et que bon, ça a quand même un certain coût. Pas que je trouve ça cher, c'est juste que je n'ai pas forcément les moyens à l'instant T. Mais en tout cas, voilà, je réfléchis à des méthodes, comment je vais faire pour ça. Bien que mon but final serait de faire former au chamanisme par une personne amérindienne directement sur place, ce serait vraiment mon grand rêve. Donc voilà, me demandez pas pourquoi, chacun ses rêves, hein, don't judge me, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le chamanisme. Et puis pour terminer, je m'éclate beaucoup dans le cercle des âmes sorcières que je vous propose. Ça me fait beaucoup de bien de vous partager ma façon de vivre avec les rituels, les sabbats que je fais. Voilà, je sens que ça me fait vraiment beaucoup vibrer. Je trouve que c'est très important. Alors pour moi, en fait, c'est très important de ritualiser les fêtes celtes qu'on appelle les sabbats. Tout au long de l'année, vous avez voilà, 8 sabbats qui correspondent à des dates qu'on a encore dans notre calendrier actuel.
Mais ça permet de vraiment connecter avec l'énergie de la nature et donc l'énergie qu'elle nous insuffle aussi. Parce que dans notre société actuelle, on a l'impression que tout est lisse, qu'on doit être comme des robots avec une énergie constante, sauf que bon, bah, on a une énergie qui fluctue, les femmes encore plus en fonction de notre cycle féminin, qui se retrouve avec les esbats, donc c'est le calendrier lunaire, ça. Donc bon, je vais pas tout vous expliquer ici parce que sinon on va en avoir pour un moment. En tout cas, je continue le cercle des âmes sorcières, je suis en train de l'affiner, de le peaufiner, de le structurer, et je pense qu'à terme ça donnera en fait une formation, tout simplement. Donc voilà, je travaille encore dessus. Vous pouvez quand même l'intégrer si vous êtes intéressé. Voilà. Mais en tout cas, je fais quelque chose de plus approfondi et je pense que je tiens à quelque chose qui est intéressant et je vois que vous êtes très réceptif. Alors, que ce soit pour la partie historique qui nous explique en fait d'où viennent nos fêtes actuelles, qui est très intéressante, ou pour la partie plus des soins énergétiques où je propose des rituels, tout ça. Je vois que voilà, vous êtes très réceptif. Vous appréciez en fait que je vous partage des choses liées à l'univers de la magie, mais qui ne soient pas. Voilà, en fait, on perd pas pied dans ce que je vous propose, c'est quelque chose. En fait, c'est un art de vivre. Je suis pas fan des trucs de sorcellerie ou en mode c'est pour une élite, machin, blablabli, blablabla. Là, en fait, non, pour moi, c'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment, ça nous connecte. C'est juste se connecter aux énergies de la nature. Pour moi, c'est que ça. Et c'est très chamanique finalement comme vision. Et je vois que vous matchez avec cette énergie aussi. Et franchement, moi, j'en suis. Et j'ai du mal des fois à percuter. Et je suis hyper contente que ça résonne avec vous aussi. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je continue sur ce cercle des dames sorcières que j'aime beaucoup et qu'a priori, vous aimez aussi beaucoup. Donc tout le monde y trouve son compte. Écoutez, là sur les actions, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Comment moi j'ai fait pour un peu savoir dans quelle direction je voulais aller. Je partage juste du coup un exercice que moi je fais en début d'année. Enfin, en général, je le prépare. Moi, cette année, il a été fait en fin 2022 pour que le 1er janvier, je savais où aller. Je fais un tableau de visualisation. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en méthode papier ou en virtuel. Moi, cette année, je l'ai fait en virtuel. L'idée, c'est de préparer, si vous prenez une feuille par exemple, vous posez des photos de ce que vous voulez. Donc, dans quelle énergie vous voulez être, ce que vous voulez obtenir dans la nouvelle année. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé, ça peut être des voyages, ça peut être, que sais-je, des formations, enfin voilà, plein de choses. Vous pouvez mettre aussi des mots, des citations, voilà, des choses qui vous parlent. Il faut que ça parle à vous, en fait. Et donc vous pouvez regarder sur internet, vous tapez tableau de visualisation, il y en a plein de modèles, ça vous permettra de comprendre. Mais voilà, l'idée c'est juste que, vu que il faut le placer en fait dans un endroit où vous allez le voir tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour que même si vous avez l'impression de ne pas le regarder, votre inconscient, lui, il l'enregistre. Donc moi j'ai choisi cette année le virtuel, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup sur ordinateur, et du coup quand je me connecte, je suis obligée de le voir. Même si j'ai l'impression de ne pas le regarder, c'est mon fond d'écran maintenant de mon ordinateur, et comme ça je le vois. Et inconsciemment, le travail se fait tout seul, et mon esprit va se focaliser sur ce que je souhaite réellement. Avant, je le mettais dans ma chambre à coucher, juste à côté sur le mur, juste quand je me levais, j'étais pile en face pour le regarder. Donc du coup, je le voyais et le matin et le soir. Voilà. Mais cette année, j'ai dit non, pas de gaspillage de papier, et puis voilà. Donc après, voilà, c'est à vous de trouver la méthode qui vous convient. Je vous partagerai le tableau de visualisation. Et puis, let's go, hein? Voilà. Et écoutez, la vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et mon chat aussi. Ciao, ciao.